Bienvenue, les amis, dans cette dernière vidéo de l'année 2023. C'est avec beaucoup de joie, d'excitation, mais en même temps de nostalgie que je termine l'année avec cette vidéo où je ne pouvais m'empêcher de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Donc, comme vous le voyez, là, tout est rangé parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je m'apprête à partir en vacances pour rendre visite à la famille. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière concernant mon bilan de 2023 où il y a des choses que j'ai réalisées, des prises de conscience que j'ai eues, vraiment des choses que j'ai apprises qui sont contre toute attente parce que c'est pas le genre de bilan que je fais habituellement. C'est pas un bilan de performance pour l'année 2023, de compétences ou de résultats et d'objectifs. C'est vraiment des choses dont je me suis rendu compte et qui ont quand même pas mal chamboulé ma façon de voir les choses et ma façon de voir la vie. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, cette vidéo, c'est celle qui précède celle-ci. J'aimerais vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2024. J'espère que vous avez terminé 2023 en beauté. Et je ne vais pas vous souhaiter la joie, la paix, l'amour, la réussite, comme on le fait d'habitude. Évidemment que je vous souhaite tout ça. Mais avant tout, je vous souhaite de mettre de la clarté sur ce que veut dire tout ça pour vous. Je vous souhaite de bien comprendre ce que l'amour veut dire pour vous, ce que la réussite veut dire pour vous, ce que la paix veut dire pour vous, ce que la sérénité veut dire pour vous. Parce que tant que vous n'avez pas clarifié tout ça, tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez clairement, vous ne pourrez pas l'atteindre. Donc, ce que je vous souhaite pour 2024, c'est déjà de ne pas vous trimballer les mêmes problèmes qu'en 2023. Parce que si c'est les mêmes problèmes, c'est qu'il y a des choses qu'il faut absolument changer, c'est qu'il y a des changements à mettre en place, c'est qu'il y a des habitudes à lâcher, et puis d'autres à mettre en place, des compétences à acquérir, des choses à apprendre. Vraiment, il faut tâtonner, il faut expérimenter, il faut être dans ce balancier entre la phase de marasme et de nostalgie et de pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, pourquoi ce problème-là, pourquoi je n'y arrive pas et la phase d'expérimentation où on est en train de tester des nouvelles choses pour se sortir de ce problème-là. Vous ne pouvez vraiment pas continuer à vous contenter, continuer de vous contenter de vivre les mêmes challenges et les mêmes défis over and over again and again. C'est pas possible. Dès qu'il y a quelque chose de répétitif, qui est récurrent, qui se répète, un schéma répétitif, mais qu'en plus qui est inconfortable, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, dont le résultat ne vous plaît pas, ça veut dire qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place, qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a surtout des choses à comprendre et des choses à accepter aussi, hein, parce que quand on a eu des croyances, des pensées, une vision du monde pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est très très difficile de venir du jour au lendemain et de se dire, OK, je change de mindset, je ne vais plus voir les choses comme ça, je vais les voir comme ça. Donc c'est un petit travail à faire, mais voilà, je voulais amener votre conscience là-dessus. Bien sûr que je vous souhaite de réaliser tous vos projets, vos objectifs. Si vous avez des enfants, je leur souhaite aussi la santé, la réussite à l'école, dans leur éducation, que ce soit des bons citoyens et tout ce qu'on veut de meilleur. Mais je vous souhaite surtout de savoir exactement ce que vous voulez, de pouvoir le clarifier, de pouvoir le préciser, d'apprendre à le parler dans un langage que votre cerveau va comprendre pour vous aider à y aller, pour vous y amener. Donc c'est ce que je vous souhaite pour 2024, c'est de passer au niveau supérieur de conscience, de sagesse, d'intelligence émotionnelle, évidemment. C'est tout ça. Je vous souhaite vraiment une belle explosion personnelle, croissance personnelle, évolution personnelle et évidemment, le côté professionnel va suivre le côté personnel. On commence toujours par le développement personnel et le développement professionnel se fait en parallèle en fait et se fait de façon proportionnelle. Donc voilà, je vous souhaite d'être la personne qui va maintenir ses résolutions parce que là, on court vers le 31 décembre. Donc, on n'y est pas encore, on y est presque. On court vers le 31 décembre, on court vers les 12 coups de minuit, on court vers les accolades, les embrassades, les résolutions. Et je sais qu'il y a une tonne de personnes qui maintiennent les mêmes résolutions que les années précédentes et surtout qui n'arrivent pas à les tenir sur la durée. Donc vous êtes sûr qu'au 15 janvier,
Tout le monde aura lâché cette énergie de départ qui était motivante et dynamique pour finalement se relaisser traîner et se relaisser tomber dans les travers d'avant. Donc vraiment faites attention à ça. Si j'avais quelque chose à vous souhaiter, c'est vraiment ça. L'intelligence, j'ai envie de dire la posture. Et quand je parle d'intelligence, je parle pas de QI, je parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence, la sagesse, la posture, cette posture de d'être la personne qui, cette fois, va se fixer des buts, va se fixer des objectifs, va avoir des rêves, va être inspirée, mais qui va aller au bout de chaque chose qu'elle met en place, de chaque chose qu'elle décide d'entreprendre. Ça, c'est vraiment mon souhait pour vous. Restez connectés, les amis, avec moi parce que 2024 va être richissime. Elle va être richissime. Je vais vous venir avec une vidéo par semaine sur YouTube où on va traiter d'un contenu d'enfer, en fait. Parce que pour moi, le thème de 2024, c'est arrêtons de nous mentir, de se mentir, de mentir aux autres, de se mentir à soi-même. Arrêtons le mensonge et notamment le mensonge par rapport à toutes ces notions de développement personnel. Il y a plein de choses que j'ai comprises. J'ai eu beaucoup de téléchargements en 2023 que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous partager. Vous partager mon avis, vous partager mes points de vue, mon angle de vue, ce qui m'aide moi à avancer, ce qui m'aide à aller au bout de mes objectifs, justement, mais aussi les prises de conscience au quotidien. Les prises de conscience, moi, je pense sincèrement que ça fait 90% du travail. C'est 90% du travail. C'est un peu comme être malade, avoir des symptômes et qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Et puis vient la personne qui vous dit, je sais ce que vous avez, voilà, c'est ça et ça et ça. La personne qui va mettre des mots sur vos mots MAUX, du coup, va en fait faire 90% du travail. Votre guérison va se faire dès lors qu'il y a de la clarté, de la clarification, de la précision et qu'il y a des mots sur ce que vous vivez. Pour le développement personnel, c'est vraiment pareil. Moi, j'ai une tonne de questionnements. Enfin, je me suis posé plein de questions. Il y a des choses avec lesquelles j'étais facilement d'accord. Il y a des choses auxquelles je faisais énormément résistance. Il y a des choses que aujourd'hui j'ai comprises et qui sont très très claires dans ma tête. En tout cas, à l'instant où je vous parle. Et du coup, je vais vous partager ça en 2024 et vous allez voir, vous allez vous reconnaître là-dedans et ça va vous soulager qu'on parle de ces sujets-là, un peu plus du quotidien, un peu plus terre à terre, plutôt que de sujets perchés avec des noms folkloriques qu'on donne à des notions très très simples de dev perso pour les rendre beaucoup plus glamour, beaucoup plus voilà. On n'a pas besoin de compliquer les choses, on n'a pas besoin de donner des noms compliqués ou glam ou voilà folkloriques à des notions très très simples. Le lâcher prise, je peux vous l'expliquer simplement. Le moment présent, je peux vous l'expliquer simplement. Les émotions, je peux vous les expliquer simplement. Et comment naviguer avec tout ça, comment le comprendre, comment le mettre en place dans votre réalité quotidienne, c'est, je pense, très, très important. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se mentir, qu'on arrête de croire que le dev perso, ça veut dire être tout le temps joyeux, tout le temps dans la joie, le bonheur, la bonne humeur, tout le temps dans la gaieté, tout le temps dans le positif, tout le temps dans la relativisation, etc. C'est pas du tout ça. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout ça. Et c'est ce que je vais vous partager vraiment en 2024. Et je pense que ça va être quelque chose de super déculpabilisant, déculpabilisateur. Je sais pas trop comment on dit. Mais ça a été un soulagement pour moi, en tout cas, de comprendre ces choses-là. Donc, voilà, restez vraiment connectés. Si vous me suivez sur YouTube, vous aurez une vidéo par semaine sur YouTube sur ce type de thématique. Suivez-moi aussi sur Facebook où il y aura des posts, des lives, donc des partages de grandes, grandes valeurs. Instagram également avec des réels, des vidéos. Et puis LinkedIn, ça sera plus du contenu neuroscientifique, le fonctionnement de votre cerveau, le haut potentiel, comment fonctionnent vos émotions, l'hypersensibilité, etc. Donc je vais un peu plus rentrer dans les détails scientifiques des choses. Mais en tout cas, je pense que ça serait intéressant de suivre un peu tous ces réseaux sociaux, puisque vous aurez de la valeur qui sera différente, mais qui va vous apporter énormément. Donc voilà, très très bonne année 2024 à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Cette chaîne n'existerait même pas s'il n'y avait pas des personnes qui m'avaient encouragée, qui m'avaient demandé de continuer à un moment où j'avais plus envie de continuer, où j'avais envie de tout fermer,
On vit tout ça, ok, c'est humain. Euh, cette chaîne n'existerait pas, mon Facebook n'existerait pas, mon entreprise n'existerait pas s'il n'y avait pas des personnes comme vous qui me faisaient des retours, qui me disaient que ce que je leur disais leur apportait beaucoup, qu'elles comprenaient énormément de choses à travers mes lives, mes vidéos, mes posts, mes newsletters, etc. Donc, merci, merci infiniment. J'éprouve une immense gratitude de vous avoir à mes côtés et qu'on puisse justement saisir l'opportunité de marcher ce chemin ensemble. Bonne année 2024. J'espère qu'elle sera meilleure que toutes les précédentes. Mais ça, c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez de ce qui a bien fonctionné en 2023 et de ce qui est à améliorer. Et du coup, allez l'améliorer. Allez améliorer ce truc-là. Ayez un but bien précis, clair, avec une date bien précise où vous avez envie d'atteindre cet objectif-là et foncez. Je vous embrasse et je vous dis du coup ben, à très très bientôt pour de nouveaux apports. Bonne année.